J'espère que ça va tenir ça. Ah oui? Oh là là, je demande que ça. Bonjour Liliane. Bonjour. Alors, bienvenue au salon. Et tu es une autrice, on va dire, prolifique. Parce que quand je vais filmer ton stand, il y avait énormément de livres. Donc, tu écris beaucoup. Et j'en ai écrit 18 en fait. Ils ne sont pas tous là, ce sont les derniers, mais j'en ai écrit 18. Et c'est un peu quoi ton rythme d'écriture? Est-ce que tu as des rituels? Est-ce que tu as des façons, des moments, des endroits? En général, j'écris l'après-midi. J'écris l'après-midi au calme avec mon chien et mon chat à mes côtés. Et j'ai besoin de calme. Est-ce que tu as été longtemps journaliste? J'étais journaliste à l'Est Éclair dans l'eau, oui. Mais par contre, tu es née dans Lyon. Je suis née en Côte d'Or, j'ai grandi dans Lyon et je me suis mariée en Champagne. Ah d'accord, et c'était où dans Lyon par curiosité? J'étais près d'Auxerre à Luny, pas loin de Toussy. D'accord. Et avant, j'étais à Ancilfranc, près de Ah oui, donc tu as Château habité dans d'Ancilfranc. Lyon Oui. un bon moment. Alors, peux-tu nous parler un peu de tes livres? Moi, j'ai l'impression que ça parle beaucoup de femmes et d'amour, mais peut-être pas que. Il y a toujours des femmes, il y a toujours de l'amour, mais comme dans la vie d'ailleurs. Hein. Oui, Et on n'y échappe pas. voilà, en général. Donc je place mes livres, l'intrigue se passe soit en Champagne ou en Bourgogne, forcément, parce que j'ai le cœur partagé entre les deux. Donc je fais revivre un endroit particulier ou un fait divers particulier, une héroïne particulière issue de ce terroir. Donc tu pars toujours d'un fait divers, c'est ça? On a fait divers d'une histoire vraie. Gabrielle, elle était modèle de Renoir, donc elle était issue d'un petit village champenois. Le jardin secret de Violette, c'est dans le Morvan. Et ma grand-mère était morvandaise, donc elle m'avait raconté des histoires. Ça, c'est issu d'une histoire vraie qu'on m'a racontée, qui se passe dans Lyon, à Druy-les-Belles-Fontaines. C'est mon dernier. Ah, bah parle-nous, parce que justement, moi en plus, j'ai grandi pas loin de Druy-les-Belles-Fontaines, donc ça m'intéresse. À Druy-les-Belles-Fontaines, oui, je trouvais que c'est un joli village. Oui, le nom est magnifique. Et le nom est magnifique, et c'est partagé en deux, près du château et le bas des fontaines. Et donc mon héroïne est handicapée par un secret qu'elle garde en elle, dont elle peut pas, elle pourrait en parler, mais elle n'ose pas en parler. C'est quelque chose d'actualité que je ne peux pas révéler parce qu'on connaîtrait trop le début de l'histoire. Il y a des fois, voilà, c'est l'intérêt du livre. Donc tant qu'elle ne sera pas délestée, elle ne pourra pas vivre vraiment son destin. Arrivera le jour où elle pourra enfin se délivrer, mais son destin aura quand même bifurqué. Alors, les amants de Maulne, c'est par du château de Maulne ou c'est un autre Maulne? C'est le château de Maulne. D'accord. C'est une histoire très romanesque qui se passe entre le château d'Ancilfranc et le château de Maulne, une région que je connais bien, j'ai vécu à Ancilfranc. Oui, parce que mais ça c'est basé sur une histoire vraie. Au départ, il y a plein de petites choses vraies, et après je romance évidemment. Oui, bien sûr. D'accord. Donc le château de Maulne, il a été habité alors? À l'époque, non. C'était même avant qu'il soit refait. C'était un petit peu mystérieux. Hein. Il y avait des roses, et déjà il était assez en ruine. Ok, je comprends. Alors, et les dames du Temple, j'imagine que toi qui habites dans l'Aube, région des Templiers, oui. Ça parle des Templiers. Justement, j'ai écrit avec Thierry Leroy qui a fait sa thèse sur les Templiers, il est historien. Ouais. Donc il habite le village de Pin, d'où est parti Hugues de Pin. Donc évidemment, alors lui il a fait le canevas en fait, avec l'intrigue, oui, et les histoires historiques, vraiment. Et moi j'ai fait le côté plus romance, plus le côté des dames dans les monastères. D'accord. Alors comment ça se passe quand tu écris comme ça avec quelqu'un d'autre? Parce que je vois que le tombeau secret écrit aussi avec le même auteur. Oui. Comment ça se passe? Eh bien, on se réunit quelques fois pour faire la trame de l'intrigue. Oui. Ensuite, Thierry fait grossièrement un résumé du chapitre, par exemple, qu'on a discuté ensemble. Et moi, je peaufine avec mon écriture. D'accord. C'est-à-dire que lui, il fait un peu le brouillon et puis toi, tu fais la finition. Je fais les dialogues, voilà. Ah oui, non, mais c'est intéressant parce que c'est pas toujours évident d'écrire à deux. Non, mais justement, on voulait que ce soit la même écriture. Alors donc, c'est moi qui écris, mais les idées sont à deux. Oui, mais c'est toujours intéressant. C'est autre chose, oui. On a fait deux romans ensemble. C'est autre chose, puis ça me permet d'avoir un panel un peu plus large.
Il y a des gens qui aiment bien l'historique, donc là c'est vraiment historique. Donc, on est en plein mois d'août, donc ça devrait être un moment de vacances. Qui tient les vacances en ce moment? Moi je prends toujours la première semaine de juillet, la première de septembre. Parce que j'ai lu que même en vacances, tu ne pouvais pas t'empêcher d'écrire. Ah ben non, moi je suis jamais en vacances. Alors, et d'où te vient ce besoin d'écriture quand on arrive à ce moment-là, c'est que c'est un vrai besoin. Je sais que j'ai toujours eu envie d'écrire. Je ne l'ai pas fait quand j'étais jeune, je regrette, mais avec les enfants, le travail, c'était pas possible. Après, j'ai été journaliste à l'Essai Clair, j'ai commencé à écrire un peu. Je faisais beaucoup de culturel, donc j'ai pu quand même écrire un peu, faire mener bien mes sensations, en fait, si on peut dire. Et puis j'avais toujours dit qu'à la retraite, j'écrirais un livre. Je l'ai fait, c'était Les gens de la Borde, en 2010. Il n'est pas là, il est plus. Mais un livre, oui, mais pas 18. Oui, mais j'en fais un par an. D'accord. J'en fais un par an, et quand j'ai écrit avec Thierry Leroy, il se trouve que là, j'en ai fait 2. Oui, non, mais très bien. Eh ben, écoute, et le prochain livre, il est déjà en cours, il est déjà en Le boîte. prochain livre est déjà acheté par France Loisirs, c'est Les Roses de Monsieur Constant. C'est un polar rural qui se passe à Semur-en-Auxois. Oui, pas loin d'ici, donc. Non, pas loin d'ici. Mais ce qui reste dans la lignée de mes romans, disons, régionalistes. Oui, d'accord. Tu m'as dit France Loisirs, ça existe encore, France Loisirs. Les catalogues, oui. Ah, ok, d'accord. Oui, il y a des boutiques, mais il y a toujours un catalogue. Il y a quelques boutiques encore, mais plus tellement. Mais le catalogue revit actuellement et beaucoup avec les presses de site. Mais très bien, Liliane, merci beaucoup. Je te souhaite un très bon salon. Eh bien, merci à vous. Au revoir. Au revoir.